Euh, eh bien, salut à toutes les deux, Flav et Marisol. Salut Alicia, Euh, salut Marisol. on se retrouve cet après-midi parce que on avait envie de parler de la rencontre que vous allez co-animer toutes les deux, du coup, le samedi 15 juin. C'est une rencontre qui a un peu changé de format et c'est d'où l'idée de faire un petit peu ce Zoom-là avec vous deux pour qu'on puisse en parler un petit peu et puis euh, pour que vous puissiez aussi nous expliquer qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire cette rencontre et qu'est-ce qui fait que vous partagez en fait. Voilà. Ok, du coup, l'idée c'est déjà de réexpliquer le format. Donc, pour des questions notamment d'accessibilité, on passe d'une retraite de 3 jours à plutôt un format sur une journée qui sera donc le samedi. Et avec des créneaux ouverts le dimanche, notamment pour Marisol, euh, pour du coup diverses choses. Marisol, c'est du channeling. Alors ouais, c'est soit du channeling, soit de l'hypnose ericksonienne, ou voire hypnose régressive dans les vies passées. Mais ça c'est plus long, donc voilà, à voir comment s'organise la journée. Pour anticiper. Ou encore Euh, accompagnement, un simple accompagnement sur 1 heure. ok. Tu veux dire accompagnement avec une perspective non duelle. Voilà. Mhm. Ok. Ben, du coup, l'idée, c'est de basculer sur ce format-là à une journée, en gardant la possibilité de venir dormir sur place le vendredi soir, le samedi soir et pourquoi pas le dimanche soir. Et avec le schéma un petit peu classique de chacun amène un plat sucré et ou salé. Et on se retrouve le samedi matin pour la journée de partage avec Marisol. Et dans tous les cas, on va faire des flyers qui vont tourner. Euh, mais voilà, on avait un peu envie du coup de changer le format. Et ensuite, c'était quoi ta question? Pourquoi on fait ça? Voilà, très bien. Pourquoi on fait le... Pourquoi on partage, c'est ça la question? Ouais. Wow, grande question. Hmm. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de réponse à cette question, pour le coup. En tout cas, moi, de mon côté, il n'y a pas de réponse mentale. Euh, Si on reprend l'histoire, ce qu'on dit des fois, Alicia, c'est que en me connaissant, en connaissant Flav, on n'aurait pas parié que je partage devant des gens parce que c'est pas les situations dans lesquelles je suis le plus à l'aise. Et il se trouve juste qu'avec avec la perspective non duelle aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont tombées et que l'élan, il est quand même à partager et que la question de l'aisance devant un public ne se pose plus, même s'il y a toujours une réaction dans le corps, même s'il y a toujours plus de facilité, par exemple, à parler devant un petit groupe. J'ai l'impression que la question, elle se pose plus et que du coup, juste, ça va partager parce que l'élan est à partager, mais que mentalement, il n'y a pas de bonne raison à venir partager, en tout cas. Euh, voilà, en tout cas, c'est comme ça pour moi. Je sais pas, Marisol, toi. Bah, pareil, hein, c'est surtout les lampes, c'est surtout le fait que ça, il y a de la joie à le faire. Mm. Euh, Après, de façon naturelle, il y a l'envie de contribuer, d'avoir l'impression d'avoir reçu beaucoup et de rendre en fait. Mais ça, c'est le mouvement juste naturel de la vie, quoi. Mm. Et, euh, et ouais, c'est joyeux en fait. Mm. Et pareil, c'était pas, j'aurais jamais parié ça, hein, parce que parler en public, c'est pas du tout mon truc. Mais en même temps, voilà, ça parle. Et puis, des fois, je découvre en même temps que ça parle. Ah, tiens, Ouais. ça dit ça. C'est marrant.
Mmh. Donc, euh, donc voilà. Ouais, je te rejoins carrément là-dessus. Il y a des... Comme si, euh, comme si le corps prenait conscience de ce qui est dit après que ce soit dit, quoi. Mm. Après, je connaissais déjà ça en channeling, ça se passe comme ça, tu Mmh. vois. Les choses, elles viennent, Ah ça oui. dit, et puis souvent, il y a quelqu'un qui commente à côté. Ah tiens, c'est intéressant, c'est marrant comme c'est dit. Ouais, ouais, c'est drôle, quoi. J'ai vraiment l'impression que ça parle tout seul. Mm. Mm. Après, d'autres fois, c'est un mélange, hein. Des fois, c'est plus conscient et c'est plus un partage de ce qui a été vécu là. Et puis, voilà, ça se fait comme ça se fait. Ouais. Je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est que moi, avant, je faisais du coaching et du coup, il me semble que tous les deux, on a quand même un petit peu le truc de répondre à l'autre et de l'amener à voir d'autres choses. Enfin, en tout cas, moi, il y avait déjà un petit peu ce mécanisme-là qui fait que finalement, ça change pas trop de ce qui était déjà acquis, en fait, en termes de, de compétences presque, de renvoyer quelque chose, enfin, en tout cas nous on fait en coaching quoi, de renvoyer quelque chose ou plutôt de capter quelque chose et d'amener l'autre à le voir. Je pense que c'est ouais, une forme en fait qui se retrouve aujourd'hui dans les partages un peu plus non duels quoi. Ouais, bah pareil, j'ai fait aussi de l'accompagnement, du coaching pendant beaucoup d'années professionnellement et après en accompagnant les gens un à un. Et ouais, c'est quelque chose d'assez naturel en fait. Donc c'est un Ouais. peu la suite naturelle. Ah, je savais pas que tu avais fait du coaching avant. Mmh. C'est marrant. Et du coup, vous dites toutes les 2 que c'est, qu'il y a un élan qui est là pour partager. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez à cœur de partager? C'est quoi un petit peu, votre message, on pourrait dire? Moi, je pense que ce qui vraiment me motive à être dit, c'est le fait que il n'y a pas un quelqu'un qui s'éveille. Ça, euh, c'est vraiment pour moi the truc de. C'est comme si ça avait envie que ça le comprenne en face, quoi. Parce que ben, on voit beaucoup maintenant avec tous les partages, etc. qu'il y a. euh, En fait, c'est un non-sens absolu d'appeler une personne un tel éveillé. Et ça, je trouve que le mental humain a énormément de mal à le capter, et même ne serait-ce que mentalement. Même juste le comprendre, j'ai l'impression que c'est difficile pour le mental humain à comprendre. Et, et en fait, de par l'histoire Flav aussi, la même chose. Quand quand j'ai capté, quand ça a vraiment été vu qu'il n'y a pas de moi, ça a été un souvenir qui s'est repassé euh, dans la tête de prendre Marion dans les bras. Et il y avait vraiment la connotation de quelqu'un, Flav, moi, identifié, qui prend Marion dans les bras, être éveillé, quoi. Et au moment où le souvenir repasse, il y a vraiment la captation de ah, il n'y a personne. Et je trouve que c'est vraiment un endroit où ça coince, que en fait, c'est pas quelqu'un qui s'éveille, c'est la présence que l'on est, quoi. On est le tout, on ne peut pas être quelqu'un qui possède quelque chose de plus que les autres. C'est pas possible de. Enfin, pour moi, c'est important de lâcher l'idée que l'éveil, c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en moins, en fait. L'identification en moins. C'est pas quelque chose en plus. Donc voilà, je pense que ça, c'est un un message intéressant à partager de ce point de vue-là.
Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est lâché à ce moment-là, plus que quelque chose en plus. Euh, hmm. Pour moi, ce qui est important, c'est en fait, mais après ça change, enfin, ce qui est à l'élan de partager maintenant, mais après ça vraiment, ça évolue, quoi. Mais c'est de prendre, de faire un zoom arrière et de voir un peu dans l'ensemble tout le processus qui commence probablement des années avant qu'on en prenne conscience et puis qui continue à évoluer, à intégrer, à s'intégrer des années après. Enfin, et pour justement sortir de ce débat, de ce moment où il doit y avoir quelque chose qui change, où ça passe de il y a quelqu'un, après il n'y a plus personne. Alors oui, il y a des moments comme ça de prise de conscience, mais pour moi, il y en a eu plein. Et c'est comme si ça s'approfondit de plus en plus. Mm. Et, le fait de prendre du recul sur ce processus, c'est comme s'il y avait ce double mouvement où petit à petit, on se désidentifie de plein de choses. Et puis la présence qui devient plus palpable, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, la présence qu'on est qui prend de plus en plus de place. Et ce double mouvement se fait tout seul. Donc, Mm. le fait de prendre du recul, ben, ça, ça enlève la tension de il faut qu'il se passe quelque chose. Mm. En fait, on n'est pas en charge de ce qui se passe ni avant, ni après, ni pendant, ni. Mm. C'est juste la conscience qui fait tout. Et oui, on participe, enfin, on participe, on est la conscience de toute façon, mais euh, ouais, tout est pris en charge en fait. Mm. Et ça, c'est pour moi, de prendre conscience de ça, ça permet quand même de lâcher, de se détendre dans ce processus, quoi, et d'avoir confiance que ça se fait. Ouais, ouais, je vois, c'est vraiment lâcher l'illusion que il y a un moment de bascule et que sans ce moment de bascule, il y a, il y a eu il y a eu aucun processus en route, quoi. En fait, s'il y a un jour une impression d'un mouvement de bascule, ben, c'est même pas ça. Mais s'il y a un jour une impression de bascule, c'est parce qu'il s'est passé plein de Mm. choses avant qui se sont effectivement passées toutes seules. Ouais, ça. Et il y a plein de choses après qui continuent à se passer, enfin, qui Ouais. continuent le processus, il continue après, donc ouais, c'est, c'est, pour moi c'est important ça de partager ça. Mm. Moi, j'entends beaucoup, il s'est jamais rien passé en fait. Et du coup, c'est possible pour vous d'expliquer un peu comment ça, il s'est jamais rien passé? Pour moi, il s'est jamais rien passé dans le sens où le monde est illusoire. Mhm. Et tout ce qui semble se passer ne sont que des impressions, mais le temps étant lui-même une impression, s'il n'y a pas de temps, il ne peut pas se passer des choses. Ouais, pour la présence, pour la conscience, il s'est vraiment jamais rien passé et il se passera jamais rien. Et donc il n'y a ni avant, ni après, ni. Mais après, voilà, ça nie pas quand même que, que l'expérience est vécue. Ça ne nie pas le. Mais c'est vrai que quand on repense à des choses qui se sont passées, par exemple dans l'enfance ou comme ça,
ça pourrait être un film qu'on a regardé. Enfin, maintenant, on pourrait dire ça s'est vraiment passé. Enfin, il y a quelque chose de... Et en plus, quand on a l'habitude d'aller voir dans les vies passées, justement, Mhm. est-ce que cette vie passée a vraiment eu lieu? Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Tu vois, mais des fois, je regarde, je pense des trucs que j'ai vécu dans l'enfance ou des trucs que j'ai revécu dans des vies passées et ça a le même goût, ça a le même goût il y a rien, quoi, en fait. Mhm. J'aime bien le goût de rien. Oui, en fait, il s'est jamais rien passé. Hmm. Ça peut pas être du point de vue existentiel, quoi. Du point de vue... Enfin, c'est pas du point de vue existentiel que c'est dit, quoi, en tout cas. Mm. Ce que tu dis, c'est que pour la conscience, enfin, depuis la conscience, effectivement, il s'est jamais rien passé. Mais après, je sais pas, parce que toi, par exemple, Marisol, tu dis que quand toi, tu vas revisiter, mais si tu amènes quelqu'un à les revisiter, est-ce qu'ils ont aussi cette notion de ça a le même non-goût? Que cette vie-ci, tu dis? Ouais. Bah, ça dépend, hein. Il y en a qui le vivent vraiment en étant complètement dedans. Et Mhm. donc, du coup, ils ont vraiment les ressentis physiques, les émotions. Il y en a, ils pleurent. Enfin, il y a vraiment... c'est le même vécu que genre un truc qui se serait passé un mois en arrière, tu vois. Ouais. Et d'autres qui le voient vraiment à distance, comme s'ils regardaient un film. Et Mm. donc, ils sont pas touchés par... ils ont l'information, mais ils sont pas touchés par ce Mm. qu'ils vivent. Mais c'est vrai que si, dans certains moments par exemple, de méditation profonde, on peut aller dans des moments dans des espaces où il y a juste être, où il n'y a pas, tu vois, où tout ce qu'on a vécu, c'est comme si ça n'existait pas, quoi. Je veux dire, ça. Maintenant, tu perds la mémoire, bah, tout ce que tu as vécu, ça n'existe plus. Mais être, il est là. Donc, je veux dire, ce qui peut disparaître du jour au lendemain, quelle réalité ça a? Tu vois, ça n'a pas de réalité. Ça... Ouais. Et c'est pour ça que c'est beaucoup comparé avec le rêve, quoi. C'est que quand tu rêves, il se passe des choses que tu rêves. Et du coup, en soi, il s'est rien passé, quoi. Ouais. Mm. On dirait dans ce que vous dites, il y a même plus de distance, quoi. Il y a même plus, je sais pas comment vous expliquer. Il y a même plus quelqu'un qui regarde un film, quoi, ou un film qui se déroule. Il y a comme plus de distance entre ce que je suis et ce qui se passe dans le film qui se déroule. Mm. Mais parce qu'en soi, c'est ça. Ça veut Mm. pas dire que dans le quotidien, il n'y a pas de distance Mm. apparente, quoi. Mm. C'est-à-dire. Hmm. Mais dans le quotidien, il y a quand même une mémoire d'une histoire, quoi, et d'un passé qui potentiellement a encore un impact sur la vie du quotidien. Et pourtant, si on reprend ce que tu dis, Marisol, tout ce qui peut être effacé n'existe pas.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Attends, tout ce qui peut être effacé n'existe pas. Ça, c'est ce qu'a dit Marisol. C'est que tout ce qui peut être effacé, Ah si ouais. t'enlèves ta mémoire, Mm. bah, finalement, c'est ça que t'as dit en fait. Mm. Euh, Donc, bien sûr il y a pas de distance entre ce que je suis et, et les événements, etc. Maintenant, ça veut pas dire que dans le quotidien, il n'y a pas une impression de distance qui réapparaît, quoi. Qui réapparaît pas. Mm. Parce que parfois, dans le corps, l'histoire a encore un impact, quoi. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il se passe quelque chose, hein, du point de vue d'être. Mm. Du point de vue de être, il se passe quand même rien. Mm. Et parfois, du point de vue d'ici, t'es dans une émotion, t'as l'impression qu'il se passe quelque chose, que tu peux ressentir vraiment dans ton corps. Et en fait, il se passe rien. Mm. Ça me fait un peu penser à... Comment t'appelles ça? Quand tu as... Ah, comment ça s'appelle? Quand tu développes un symptôme pour rien, que tu te crées une maladie en quelque sorte, comment on appelle ça? Hypochondriaque? Mais c'est pas ça que je cherche. Quand tu somatises, non? Ah. Mm. C'est comme quand tu somatises, en fait. Tu, tu te dis, non, mais enfin, j'ai vraiment mal, tu vois. Ou en fait, j'ai vraiment de l'eczéma, tu vois. Genre, c'est factuel. Et en fait, pourtant, il se passe rien. Somatise juste, tu vois. Mm. C'est la même chose. Mm. Mm. En fait, on somatise toute la journée. On s'invente des vies et des bobos. Ouais. Mais c'est vrai que dans le vécu, il y a quand même ben, des mémoires qui sont encore actives et puis qui réémergent suivant ce qui est vécu, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. C'est pour ça qu'il y a tout cet aspect de démystification où c'est pas parce qu'on voit, on sent, on vit cette présence que, que voilà, c'est le paradis sur Terre et puis c'est les vacances perpétuelles, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de problème. Mm. C'est pas ça, en fait. Ça, c'est ce qu'on projette souvent quand on est sur le chemin. On se dit, ah, ça va être parfait. On imagine la vie parfaite du personnage alors que ça n'a rien à voir, quoi. Mm. Mm. Ouais. C'est ni le personnage qui devient parfait, ni la vie du personnage qui devient parfaite. En fait, c'est pas du tout ça. Mais c'est quoi alors? Elle dit, oh bah mince, c'est quoi l'argument? Moi, je veux ça. C'est quoi l'affaire? Du coup, Ça je ne sert à veux quoi plus, en alors? fait. Bah, en vrai, il y a un niveau, comment dire, la personne, elle fait ça pour ça. Mais en vrai, la personne, elle fait rien parce qu'elle n'existe pas. Elle est agie. Je veux dire, la conscience réémerge. Donc, après, le personnage, il dit, ah ouais, je suis sur un chemin parce que quand je vais arriver, ça va être trop bien et tout. Puis en fait, c'est pas du tout ça, mais voilà.
C'est comme si c'est la vérité qui veut surgir et puis qui surgit quoi qu'il arrive. Et puis après, voilà, après, on se raconte des films Mm. pour que ça fasse du sens, pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on écoute ça, pourquoi on est attiré par ça. Mais bon, le sens qu'on lui donne, c'est pas, correspond des fois pas, souvent pas à la réalité, quoi. Et puisque tu parles de sens, euh, ça me permet de transitionner un peu, mais du coup, quel sens, tu vois, enfin, quel sens donner à la vie, tu vois ce que je veux dire? Quel sens donner à ta vie d'humain sur Terre? Parce que de ce que je comprends, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, quoi. Mais moi, ça va être très tranché. Non, il n'y en a pas. Donc voilà. Mm. Mais il semblerait qu'il y ait des gens qui aient besoin d'entendre une version plus douce. Peut-être que tu en as une, Marisol, à proposer. Ouais. Moi, je suis pas aussi tranchée dans le sens où, euh, enfin, hmm, comment dire? Je pars du principe que je sais pas ce que je sais pas, donc je sais pas s'il y a un sens ou pas. Euh, En tout cas, j'ai bien conscience que dans cette expérience-ci, il y a comme pour pouvoir faire cette expérience, il y a comme un rétrécissement de ce qu'on est. Enfin, tu vois, la totalité devient un individu apparent. Donc, il y a- c'est comme si ce corps, ce cerveau, ce fonctionnement-là limite la vision pour qu'on puisse avoir cette expérience d'être quelqu'un en face de quelqu'un d'autre. Et donc, je sais pas ce que je sais pas. Moi, je veux dire, vraiment, il y a tellement, c'est vraiment un grand oui au mystère, quoi. Mm. Donc voilà, ça laisse quand même l'espoir dans ce sens. C'est Après, bien. il y a aussi le fait même de chercher le sens. Ça fait partie de ce truc limité. On a besoin d'un sens Mm. Donc voilà, Ouais. je sais pas. La réponse est je sais pas. Tout ça pour dire, j'en sais rien. Mais je te rejoins là-dessus. Je te rejoins surtout, hein, mais je te rejoins là à la fin parce que moi, ce que j'en dirais, c'est que je sais pas si c'est le sens ou le but de tout ça, mais le but de tout ça, ça serait de laisser tomber le but, en fait. Le sens serait justement d'arriver à laisser tomber la question du sens. C'est pas mal, ça. C'est plus doux. Mm. Ça fait sens. Ça fait sens. Ouais, de ouf. Au moins, il y a un but. Sauvé. Ouf, je peux me raccrocher à quelque chose dans l'existence. Mm. Après en enlevant dans le sens du mot, comment dire, explication ou raison, mais plutôt le sens direction, tu vois. Le, la sensation, c'est quand même que cette apparente existence ou déroulement de l'existence va vers de plus en plus de liberté, de plus en plus d'amour, de plus en plus de, tu vois.
c'est comme si cette conscience de l'unité de tout ce qui est euh, peut être vécue de plus en plus dans l'expérience. Voilà, l'évolution a l'air d'aller dans ce sens, mais voilà. Il semblerait que ça fonctionne comme ça. Mm. Mais d'où un peu aussi la prise de recul dont tu parlais au début, quoi. C'est que finalement, genre, si tu avances et que tu dézoomes, tu vas pouvoir observer que tout semble aller vers ça, quoi. Mais c'est vrai que le sens de la vie, c'est quand même le fait que cette question apparaisse chez tout le monde. J'ai l'impression qu'elle est faite pour être lâchée, justement, quoi. Parce que cette question apparaît mais pourquoi cette vie, pourquoi je suis là, pourquoi le monde, etc. Pousse à aller dans la direction de justement la paix dont tu parles, quoi. Et finalement, la question est posée pour être lâchée. Mm. Et c'est ça le goût de paix, en fait. C'est quand le mental arrête de se torturer l'esprit avec des questions du genre OK, il n'aura pas de réponse. Le goût de la paix, c'est ça, c'est accepter, soit accepter qu'il n'y a pas de réponse, enfin, ce que tu dis, accepter je ne sais pas ce que je ne sais pas, quoi, ou, euh, ou accepter que la question soit dissoute. Et c'est ça un petit peu, je trouve, le goût de la paix, c'est, il n'y a plus le mental qui se torture l'esprit avec ça, quoi. Et aussi en regardant justement, en prenant cette distance, puis en regardant un peu l'évolution. Euh, En fait, la question du pourquoi, elle est très liée à la souffrance de l'identification. Tu vois. Je veux dire, si je suis en souffrance et je suis identifiée à quelqu'un, ben, euh, il faut que ce quelqu'un enfin, qui ait un but quoi, à cette souffrance, qu'elle ait une raison, une Oui. explication. On peut pas traverser tout ça pour rien. Enfin, Ouais, et puis, c'est comme plus il y a de libération par rapport à cette identification, moins il y a de souffrance. Et plus la raison du pourquoi elle tend à disparaître, parce que quand tu es super bien, tu vois, tu es en amour, tu te dis pas, mais pourquoi? Tu vois, la question du pourquoi, elle est là dans la galère, quoi. Mm. Mais carrément, c'est pour ça que je te dis qu'il y a sûrement des endroits où ça a besoin d'une réponse un peu plus douce que non, il n'y a pas de sens parce que quand t'es au fond du trou et que t'as quelqu'un en face qui te dit toute cette souffrance ne mène à rien parce qu'elle n'existe pas. Ah, super, merci. Pas très agréable à prendre Non. dans la tête, quoi. Mm. Oui. Mais en fait, oui, ça revient juste à ça, quoi. À ça, à l'identification. Mm. Et moins il y aura l'identification, et moins la souffrance aura de prise, en fait. Moi, il y a besoin de trouver un pourquoi. Et du coup, Mm. là, ça devient plus acceptable de dire, ben, c'est juste l'expérience pour l'expérience, tu vois. Le sens, Mm. il est dans le vécu même, dans l'expérience de chaque instant, de l'instant. Et ça, c'est supportable quand ça peut être vécu de façon paisible, mais c'est vrai que quand c'est dans la souffrance, c'est compliqué, quoi. Mm.
Et est-ce que la question de, par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez une vie épanouie, ça se pose toujours à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir un peu la réponse, genre, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on pourrait poser cette question en même temps, mais du coup, ça fait un peu, enfin voilà. Ça fait un non-sens de question en la posant. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'il n'y a pas une identification qu'il n'y a pas une vie qui se vit, quoi, hein. Hmm. Enfin, la vie de Marisol, elle se vit encore, quoi. Elle est encore en train de se jouer, a priori, vu que Marisol est là. Euh, la vie du corps, elle va continuer à vivre sa vie de corps. Donc, est-ce que cette vie de corps est remplie de joie et de choses qui correspondent à la structure de ce corps? La question se pose encore. Mais est-ce que c'est vraiment possible d'en souffrir si ce n'est pas le cas? Hmm. Je dirais que non. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. De façon naturelle, en fait, la vie, elle va toujours vers plus de... Enfin, l'épanouissement, c'est comme si c'est un mouvement juste naturel, en fait, de la vie, quoi. Donc, donc ça pousse toujours Ouais. vers, vers la joie, vers l'équilibre, ouais, ouais, c'est ce que tu dis, quoi. La vie, elle continue, et puis ce mouvement de création, de créativité, de création, il continue, en fait. Ouais. Parce que, je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est pas parce que tu vois ta vraie nature qu'après, bon, bah, alors, dans ce cas, bah, tu restes sur ton canapé, tu regardes Netflix, et puis, et puis c'est bon, quoi. Tu vois, je veux dire, la vie, elle continue à avancer, à se créer, à avoir des nouvelles envies, des nouvelles joies, des nouvelles découvertes, etc., quoi. Et en même temps, il y en a pour qui c'est exactement ça. C'est être assis sur un canapé et regarder Netflix. Et ça va être ça qui va procurer tout ça, quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est qu'il n'y a rien de péjoratif d'être sur son Peut-être, canapé à regarder Netflix, quoi. peut-être à un moment, mais enfin, ou alors c'est peut-être mes filtres, mais j'ai un peu des doutes que la vie, elle se contente de ça longtemps. Hmm. Ah ouais, je ne sais pas. Mais bon, j'en sais rien. En tout cas, là, ça Et correspond pas à, à ce qui se vit là. Hmm. ok. Moi, je pense que l'appel peut être ça, quoi, à rester assis. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Ta question, c'est sur l'épanouissement, c'est ça? Ouais. Une vie épanouie. Mhm. Mais il y a aussi, enfin, suivant juste ta structure, ta culture, etc. Je veux dire, si t'as grandi à la mer et que tu rêves d'habiter à la mer, mais qu'en ce moment t'habites à la montagne, comme dit Marisol, tu as beau avoir réalisé ta véritable nature, ça va pousser à aller vers la mer, quoi. Et donc on pourrait se dire que t'es pas épanoui à la montagne. Maintenant, est-ce que ça crée une souffrance, je veux dire, avec la même intensité qu'il pouvait y avoir avant? Euh,
non, enfin, moi, ma réponse, c'est non. Après, il y a peut-être un avis différent, Marisol, mais ça peut créer quelque chose, mais sans y être identifié, je sais pas comment dire, c'est juste une émotion passagère, quoi. C'est rien de plus. C'est pas si grave, en fait. Ça n'a pas tant d'emprise sur, finalement, ce que ce que tu sais au fond, quoi. Mm. Ce que je veux dire, c'est que la paix de fond aura toujours plus de poids que la souffrance de pas vivre à la mer, quoi. Mm. Tu m'as déjà parlé de ça, de plus de poids. Ouais. Bah, du coup, je saisis pas bien ce que ça veut dire plus de poids. Comment la paix de fond, elle peut avoir plus de poids qu'autre chose, tu vois. Ben, c'est la connaissance de ce que tu es prend plus de place que l'illusion momentanée d'être séparé. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi, c'est très clair. Mm. Tu vois, c'est genre dans les émotions qui peuvent traverser au cours d'une journée ou d'une semaine, les moments où je vais goûter l'émotion, il y a la paix qui est là, la paix que nous sommes, a comme plus de, je sais pas, a plus de, je vois pas d'autres mots que plus de poids. Mm. Elle est davantage là que juste cette petite vague qui passe, quoi. Je sais pas comment c'est Marisol chez toi, mais ici, en tout cas, peu importe les émotions et la densité avec laquelle elles peuvent être vécues, ça effacera pas qui est su. Après, moi, ça m'empêche pas de vivre des émotions bien denses, Oui, mais parfois. oui, oui, oui. Mais les deux sont vécus en même temps, en fait. Ouais. Et le fait, par exemple, je sais pas, si ça pousse très fort à aller à la mer et puis d'être à la montagne, ben, comment dire, le, ce fait que ce soit poussé puis qu'il y ait la résistance, ça peut créer quand même quelque chose de douloureux, d'inconfortable. Et donc, c'est ça qui va pousser à faire en sorte d'aller vers la mer. Enfin, tu vois, c'est Ouais, ça, ouais, le ouais. mouvement de la vie il continue, quoi. Avec Mm. des choses désagréables et puis des préférences qui fait qu'on va modifier les choses pour que ce soit le plus mais je veux dire, comme tout le monde, quoi. Tu vois, ça change rien. Enfin, tu vois, Mm. Mm. c'est pour ça, c'est pareil chez tout le monde, quoi. Mm. C'est juste ce qui s'est toujours passé, quoi. Apparemment. Ok, il ne se passe jamais rien. Je sais pas si vous avez d'autres choses que vous avez envie d'ajouter à l'échange ou si on peut conclure, clôturer, peut-être. Non, on peut s'arrêter là. J'aime bien voir la façon que quand on a, je sais pas, j'aime bien un petit peu qu'on ait chacune nos voix un petit peu, tu vois. Je sais pas, je trouve ça
peut être bien complémentaire, quoi. Mm. Bah, quand sur le chemin, tu vas t'écoutes les gens qui partagent et puis tu cherches, tu vois, tu veux qu'ils disent tous la même chose parce que sinon tu te perds. Et puis plus il y a de gens qui comment, reconnaissent leur nature, et puis plus ça va être une diversité incroyable parce que dans chaque fenêtre de perception ou de chaque fenêtre de conscience, ça va être vécu différemment, quoi. Cette évolution entre d'être complètement identifié et puis de plus en plus libre, et puis l'intégration, elle va être différente chez chacun, quoi. Et c'est chouette parce que du coup, il y aura peut-être moins ce truc, ah mais moi je suis pas comme lui, alors ça va pas. Enfin, ce sera beaucoup plus libre, quoi. Chacun le vit à sa manière, quelque part. Donc, ouais, c'est cool. Ouais, c'est une Bon. belle conclusion, je trouve. Ouais, grave. Ben, merci à toutes les deux, hein. Et du coup, donc on pourra Merci à toi, retrouver, merci à vous. ah, pas de souci. On va retrouver les liens vers peut-être vos sites internet en dessous de la barre de description. Et Ouais, pareil, le flyer dans l'onglet communauté, en tout cas sur la page YouTube de Flav. Voilà, à ouais, je bientôt. voulais bien. À À bientôt. bientôt. Merci à toutes les deux. Merci.